Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман, Добрый день. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, Bonjour, chers amis. и наш воскресный вебинар. Nous avons avec nous le Dr Lightman et nos invités ici pour notre webinaire du dimanche, dont le sujet est comment acquérir les qualités du créateur. C'est un sujet très simple. Non, par rapport à la connexion, nous allons vous poser des questions. Et, notre webinaire est traduit en plus de 20 langues. Quelles sont les qualités qu'a le créateur qu'on veut acquérir? La pensée de la création et comment la force supérieure se relie à notre monde. Le créateur a été créé par le créateur et il veut qu'elle soit similaire à lui. Cela est acquis par la similarité de forme. La première chose qu'on doit faire pour nous-mêmes, afin de devenir similaire au Créateur, c'est d'acquérir ces qualités. Mais si nous étions d'abord dans ces qualités, on aurait existé en lui sans se ressentir du tout, nous-mêmes. Afin de pouvoir se ressentir, nous ressentir, nous devons simultanément être similaires à lui, d'abord nous ressentir nous et nous ressentir similaires au Créateur. En d'autres termes, nous devons avoir une sensation de différence entre nous et le Créateur. La sensation de ce que nous sommes et ce qu'est le Créateur. Et cela, et ce delta, cette différence, la distance entre nous, comme une sensation d'opposition, et également une qualité, afin de nous amener à toute cette similarité, cette ressemblance. Tout un système de monde a été créé par le Créateur, qui rend ces actions sur nous possibles pour être similaires au Créateur. Mais par rapport à nous, quelles sont-elles ces qualités par rapport à nous? Peu importe quelles sont, le Créateur a voulu rendre la créature similaire à lui, et alors peu importe quelles sont les qualités dont on parle. Nous ressentons ces qualités sur nous dans le processus de changement pour nous, d'égoïste en altruisme. Le Créateur est le bien absolu et pour que nous ressentions cette qualité, il nous a créés initialement dans un état opposé au sien. Donc, de cette opposition, on puisse l'atteindre et qu'on ressente la différence entre ces qualités pour que la première chose qu'il ait créée, il a créé un désir. Pour recevoir du plaisir, ce désir descend de lui jusqu'à notre monde par 5 étapes de diffusion jusqu'à notre monde et ensuite elles se sont développées, ils se sont développés dans notre monde, ces désirs, par l'évolution, la création de la Terre et l'univers et tout ce qu'on peut découvrir dans notre monde. Et alors, à nouveau, il faut commencer à remonter au Créateur et arriver à un état où on devient similaire à lui, au même degré que le sien. Cet état vient dans la mesure d'ascension après 125 degrés.
c'est ici une descente. Et de l'autre côté, il y a une ascension de 125 degrés. Et au milieu, c'est notre histoire, notre temps. C'est l'histoire, oui, l'évolution de l'humanité. L'évolution de toute l'humanité? Oui, une question alors. Qui nous a dit que c'était comme ça? C'est tout le problème. Nous en arrivons à un état de l'inférieur complètement inconsciemment. Lorsque nous sommes dans cet état, nous commençons à ressentir une sorte d'aspiration vers le haut, à travers ce point qui nous pousse vers l'avant. Nous avons un désir et un point dans le cœur. Et c'est tout ce qu'on a. Nous, tous ensemble, devraient utiliser ce désir, ce point dans le cœur, qui est appelé un homme humain. Cet humain commence à ressentir qu'il veut monter. En commençant de ce point où réellement il veut s'élever, il est considéré comme un humain selon son but, parce que lorsqu'il s'élève, alors dans ce point supérieur, il est appelé Adam, ce qui signifie similaire, semblable au Créateur. Вот такие есть у нас здесь метаморфозы с нами происходят. Значит, здесь мы имеем... Ce sont les changements qui ont lieu en nous. En haut vers le bas a lieu la création des mondes. Здесь происходит также 5 mondes. Создание души. Et également, là-bas, tu peux voir une création des âmes qui a eu lieu. А здесь исправление. Исправление. Et ici, nous avons une correction des âmes, de l'âme, pardon. Вот так это все и происходит. До тех пор, пока оно не становится вот на этом вот. C'est comme cela que ça a lieu. Jusqu'à ce que cela lui devienne égal au Créateur. L'évolution se termine et tout à fait rapidement. Cela arrive constamment selon l'accélération. Donc, initialement, nous avions l'univers qui s'est développé durant des milliards d'années. Et ensuite, pour atteindre le niveau d'humain, maintenant, nous accélérons ce développement très rapidement, de jour en jour. Et on arrive à ce point rouge, non? Pour regarder vers le haut, non? Et pas... C'est ça qu'on appelle le point dans le cœur? Le Créateur a créé un désir ici. Un désir. Ce désir s'est développé est descendu vers le bas parce qu'il est devenu de plus en plus égoïste. Il a évolué et alors ce désir, dans la création de l'âme, a obtenu une intention. D'abord, cette intention, dans ce point le plus bas, c'est pour soi-même, égoïste. Et alors,
elle s'élève et change l'intention d'égoïste en altruiste. Altruiste. Я извиняюсь. Неудобно писать так на этой доске. Слово сложно. Да. Вот. Намерение альтруистическое. Désolé, c'est difficile pour moi d'écrire sur cette tablette. Tout est tout dans le désir lui-même. Оно всегда варьируется под намерение. То есть в мере намерения мы используем желание. Constamment, Но желание не... elle varie entre l'intention et le désir. Это просто Le материал. désir est quoi? Le désir en soi-même, c'est indifférent. Все материалы. C'est de la matière, Да. neutre. Вот цитата Бальсона. La matière «Отсюда tout entière de поймем la источник всех nature. наслаждений и страданий в мире, поскольку Et Творец создал une всё, citation du и Balasulam. всех Et творений, ici, nous всё comprenons la содержащееся в нем и source нисходящее de напрямую tous les от рук нам, plaisirs dans притягательно для нас l'univers, влияет. parce А дальше qu'il est продолжение. l'essence Мы любим покой, ненавидим движение. Настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. Nous По той же причине restons любим множество immobiles, мудрость, on богатство a и horreur так du далее. mouvement, Множество разных свойств, которые мы наблюдаем. etc. Avec la sagesse, Хотели toutes les спросить qualités об этих свойствах. que nous observons, elles ont toutes cette racine supérieure. Любая Donc on voulait природа, poser une question à propos de ces qualités. Par exemple, le она repos. стремится к наслаждению. Tout type de nature est le désir de recevoir et elle aspire constamment au plaisir. Le plaisir vient par le remplissage du désir. Désirer quelque chose, Если я получаю то, что я желаю, я наслаждаюсь. si je n'ai pas cet objet du désir, je Состояние, souffre. когда я Si je reçois ce que j'ai désiré, je reçois du plaisir. Donc, оно называется состояние l'état dans lequel je reçois du plaisir est appelé un état de repos, parce que je n'ai besoin de rien d'autre. Tout ce que j'ai voulu, peu importe ce que j'ai voulu. C'est pourquoi toute la nature s'efforce tend à un repos complet ou un mouvement complet. En d'autres termes, un manque de changement. Lorsque je suis dans l'état le plus confortable, ce désir en soi-même se développe pour soi-même un certain type de comportement. Et ce désir qui existe lorsqu'il a quelque chose dont il manque, la sensation de ce manque, par cela, il est forcé à avancer et à l'atteindre. Donc on voit ça dans tous les degrés de la nature. L'essence est sur le développement et dans le fait que nous devions, par une méthode particulière, appelée la sagesse de la Kabbale, atteindre un tel degré qui, pour que nous voulions devenir similaires au Créateur, malgré notre nature innée, pour que cela, nous puissions agir pour recevoir de l'énergie, pour commencer ces actions dont nous sommes incapables par nous-mêmes, parce que l'opposition de notre nature ne peut nous remplir d'aucune manière. La seule chose qu'on puisse faire, c'est demander au Créateur pour qu'il nous aide à nous changer, peu importe notre nature. Cela est appelé le changement de l'intention de réception au don. Comment est-ce qu'on fait cela? On ne sait pas. Comment ça a lieu? Cela a lieu sous l'influence de la lumière supérieure. Elle vient et elle nous influence et suscite en nous ces états de changement. Lorsque nous commençons à désirer, à devenir similaires au Créateur, comment? Sous l'influence de la lumière supérieure. Comment? Quel type d'action est-ce qu'il réalise en nous? On ne peut pas le dire. Mais alors, nous graduellement commençons à comprendre ces actions sur nous. Mais ce sont ces qualités, ce sont les qualités du système supérieur de la lumière supérieure qui peut susciter en nous ces changements. Donc, plutôt que de penser à moi-même, je commence à penser aux autres. En verset
cela, la lumière supérieure nous attire et tous, peu importe ce qu'on fait, si on ne veut pas, on sera forcé à faire ces changements. Nous voyons comment le monde graduellement change également. La vie devient, pour dire ainsi, incertaine, égoïste. L'humanité ressent qu'elle doit changer, quelque chose a lieu avec elle, mais ce qui se passe, elle ne le comprend pas. Les familles sont détruites. Les foyers sont... Il y a des changements vraiment fondamentaux, globaux qui ont lieu et tout est dirigé vers nous pour que nous changions notre attitude par rapport au monde, nous convaincre que nous pouvons exister, continuer à exister dans le monde de la réception et pour nous remplir, exister d'une manière plaisante. On peut uniquement le faire par la qualité du don. Et cela nous dit que la science de la Kabbale doit devenir plus populaire et plus accessible parce que cela nous dit comment faire ces changements d'une manière très intéressante. Continuons avec le repos dans notre monde. On associe ça avec la sérénité, ne rien faire, quelque chose de lent. C'est de ce type de repos dont on parle? Non, non, du tout. Tu peux voir ça avec dans la physique. Tu peux te déplacer avec la vitesse de la lumière et l'état, si elle ne change pas, c'est ce qu'on appelle le repos. Donc, ça ne dit rien à propos de ton état, ça parle du manque de changement en lui. Lorsqu'on aspire à rien, qu'on est rempli. Une question sur l'explication pour les débutants. Qu'est-ce qu'un cœur et quelle est la différence entre un cœur et le poids dans le cœur? Le cœur, c'est notre ego. Le poids dans le cœur, c'est l'aspiration vers le Créateur. La qualité du don que nous avions eu initialement, sinon on n'aurait pas été capable de percevoir ces changements qui ont lieu avec nous. Parce que nous sommes composés de deux parties, de cœur et des poids dans le cœur, et on peut, de cette opposition entre ces deux qualités, on peut voir notre chemin, où on va. Et on peut s'élever au-dessus de notre cœur, à part le poids dans le cœur. Ce sont... alors que quelle sensation est-ce que l'influence de la lumière supérieure suscite en nous? L'influence de la lumière éveille en moi une importance qui augmente dans la connexion avec les autres et au Créateur. Il faut que je sorte de moi-même pour cesser d'être verrouillé dans mon intériorité, mais sortir de moi-même. La qualité du Créateur, il y a en cela une certaine fierté, gentillesse, miséricorde. Par rapport à nous, le Créateur est une qualité qui est manifestée de différentes manières. Toutes les qualités que nous avons que la lumière supérieure a engendré en nous et qui sont alors développées en nous sous l'influence de la lumière supérieure qui émane du Créateur. La qualité n'existe pas dans le Créateur, c'est-à-dire qu'il y a une seule qualité qui existe dans le Créateur et c'est la qualité absolue du don et de l'amour. Mais lorsqu'on atteint lui, par rapport à nous, on lui attribue ses qualités. C'est ce que je peux dire. Le Créateur est juste l'absolu par rapport à nous. Et il est absolument opposé à nous également. Si nous sommes dans un état où on manque toujours de quelque chose, notre qualité principale, qui est le désir de recevoir, sera remplie avec tout ce qui nous entoure. Toute
les manques qui nous élèvent, c'est quelque chose dont je manque. Il est l'opposé exact. Et sa qualité est en supplément de ne recevoir et de n'avoir aucun manque. Il veut remplir, donner sans réserve. Et s'il avait un manque, ce manque, cette sensation qu'il manque de quelque chose, c'est uniquement qu'il manque quelqu'un à qui donner. Comme une mère par rapport à son enfant. Toujours, elle veut lui donner à ce bébé, remplir ce bébé avec quelque chose. Elle se soucie constamment de ce bébé. De la même manière, le Créateur se réfère à nous et c'est ce que nous atteignons lorsqu'on atteint lui. Donc, nous pouvons dire qu'il a un manque. Son manque et qu'il veut nous remplir pleinement et qu'il ne peut. Et nous sommes dans l'autre opposé. On veut recevoir, on veut être rempli, mais on ne sait pas comment. C'est pour ça qu'ici, nous avons un problème pour faire un contact entre notre désir pour qu'il soit rempli et le désir du Créateur de nous remplir. Et ce contact peut uniquement avoir lieu si notre désir sera rempli afin de lui donner contentement, pour nous donner. Ici, c'est là qu'on doit faire la correction, mais ce n'est pas le désir qu'on corrige. Le désir doit toujours grandir et devenir le plus grand qu'il peut. Mais l'intention, c'est l'intention qu'il faut corriger. Comment est-ce qu'on remplit nos désirs d'une telle manière que ce ne soit pas pour nous-mêmes, mais uniquement avec l'intention de lui donner, parce que lui, il veut nous donner du plaisir, nous donner contentement. Donc, ce n'est pas même avec le désir ou même l'intention, mais en cela, on devient similaire au Créateur. On devient un seul avec lui. C'est la conséquence de notre correction. Nous élevons au Créateur, au degré du Créateur. Et de là, nous continuons notre développement en commençant du degré. Ce qui se passe après, on en parlera lorsqu'on aura atteint ce degré. À partir de ce point-là, il y a différentes conditions. Mais même ce mouvement vers le Créateur, et à partir de ce point, en commençant par là, ce point au fond et vers le haut, c'est le mouvement qui nous donne déjà la sensation d'éternité, de perfection absolue. Comment acquérir alors la qualité du Créateur? Il doit avoir une certaine liste de qualités. Et il est dit qu'on doit devenir similaire à ces qualités. Donc je dois apprendre ces qualités. Et je ne sais même pas de quoi on parle, comment. Peut-être on peut lister ces qualités. Nous pouvons parler de comment. Cette liste de qualités est très simple. Si la qualité du Créateur, c'est l'amour et le don, alors je dois apprendre à donner, mais en plus, il ne peut y avoir, ça ne peut pas être comme dans ce monde, cet amour et ce don, lorsque je choisis quelqu'un à qui donner et qui aimer. Parce que initialement, je calcule directement ce qu'il va pouvoir me donner en retour. Dans le sens spirituel du donner, aimer, ça veut dire s'élever en dehors de soi-même. Et on ne prend pas en compte aucun de nos propres désirs, nos qualités, intentions, but, objectif. On a un seul objectif, de remplir avec de plaisir un autre. Un autre signifie quelqu'un qui est complètement étranger à vous, qui ne vous donne aucun plaisir en retour, comme par exemple l'enfant de notre voisin ou quelqu'un complètement étranger à moi. Je suis complètement indifférent.
Et en plus, тогда это еще c'est более une серьезное chose испытание. que je sois Когда я должен indifférent, исправить свою mais je peux ненависть même к любовь. carrément le haïr. То есть Et если у alors, нас je dois здесь, corriger ma haine в en нашем amour. возвышении, в нашем Donc подобии к ici, Творцу, два dans периода. notre ascension à être similaire au Когда мы Créateur, nous поднимаемся avons вот deux до phases, такого уровня, где я нарисовал deux périodes. эту зеленую стрелку Une большую, période où on s'élève de до этого là où уровня я j'ai поднимаюсь dessiné la flèche в verte, движении к отдаче jusqu'à и ce любви niveau-là. к тем, кому я отношусь Je m'élève dans ce mouvement de l'amour et du temps envers ceux. начиная вот тут вот уже красную стрелку я нарисую. J'ai une attitude normale, mais Начиная с этого à момента partir de là, je vais тут уже идет у меня dessiner ça avec une flèche rouge. À partir de ce point-là, ici, c'est là que j'ai un mouvement свою самую большую любовь. d'amour, d'amour envers mon ennemi. Et c'est là qu'on atteint l'amour le plus grand. Ce mouvement vers l'avant est créé sur ces deux étapes, deux étages. La première étape, on peut appeler ça Galgalta Veinam, et la deuxième, Arap. Первый этап называется малое состояние, а второй этап La première étape est appelée la petite étape, et la deuxième est appelée la grande étape. всё есть внутри. Я даже не хочу À перечислять propos de отдельные qualités свойства. telles que Я la уже не bravoure, буду, потому что нам тогда придется объяснять, что значит в духовном состоянии мужество. je ne veux même pas rentrer dans les qualités individuelles parce que sinon il faudrait expliquer chacune d'entre elles. Quand on parle de la modestie, le courage, la patience, tout est là. Tout ce qu'on atteint en nous, c'est là pour que nous puissions avancer à atteindre le Créateur. Тогда меняется в духовной системе в таком случае. Меняется то, что люди наполняют эту Pardon, систему. excusez-moi. Просто наполняет эту систему. Ce qui change, c'est que les gens ressentent le système. Ils ressentent tout simplement le système parce qu'on est tous interconnectés. On est tous des parties d'un seul système. C'est complètement intégral. Ce système est où tous les milliards de gens existent. Disons 7 milliards de gens. Ils existent en lui et nous devons être interconnectés entre nous comme des cellules dans un corps. Et pour subvenir aux besoins de chacun pleinement. Ça ne peut pas être autrement ici, en dehors, tout est question de support mutuel et d'intégration. Donc d'abord, une autre question pour nous enseigner l'intention de donner pour atteindre une qualité. Donc elle parle de la réalisation. C'est réalisé non dans l'état général de l'humanité, mais dans un petit groupe, dans une dizaine, où 10 personnes se rassemblent et elles font cette gentleman agreement, où elles veulent atteindre le Créateur. Personne ne peut le faire indépendamment, mais on peut uniquement atteindre la similarité au Créateur ensemble si on pratique le don l'un sur l'autre, l'un envers l'autre. Essayer d'arriver à ce don mutuel. Alors on fait cet accord entre nous. Où on se supportera chacun, on montrera un exemple aux autres. Nous allons nous montrer la grandeur du but l'un par rapport à l'autre et la connexion entre nous, etc. Et on en arrivera à un point où, entre nous, parmi nous dans la dizaine, nous créerons ce mini-modèle de l'humanité. Cela sera similaire à toute l'humanité
corriger, mais à une petite échelle, pas moins que 10 ou plus que 10. Donc si on fait cela, avec les autres, on va commencer à ressentir des états spéciaux, des forces spéciales, des images spéciales, où on verra le monde supérieur entre nous. On commencera à ressentir le Créateur qui existe entre nous. Nous commencerons à ressentir les forces qui opèrent entre nous et nous connectent ensemble. Nous comprendre ce que sont ces forces, et lesquelles d'entre elles sont appelées des anges, lesquelles d'entre elles sont appelées des animaux saints, etc. Peu importe comment on les appelle, ce sont toutes des forces et nous commencerons à ressentir ces forces supérieures et qualités d'amour et de don. Et le plus important, c'est en eux une force spéciale qui agit, qui est appelée le Créateur, la source de tout. Que toutes ces choses ensemble se manifesteront comme un résultat de notre travail, et on va arriver à un point où on sera prêt à inclure en nous toute l'humanité. On n'a pas besoin de travailler avec eux directement, parce que si on a créé ce type de dizaine, dans cette dizaine, cela sera suffisant pour toute l'humanité, pour automatiquement être inclus en nous. Et alors, nous nous ressentirons complètement corrigés, totalement similaires au Créateur, qui existe en nous, avec nous, dans ce cercle que nous avons créé. Le reste de l'humanité ne vont pas ressentir ça parce qu'ils n'ont pas fait cette correction, s'ils n'ont pas corrigé leur qualité de la réception en don. Mais nous, bien. Le fait est que la correction finale demande que dès qu'on atteint un certain degré de correction, immédiatement nous devions commencer à répandre cette méthode, diffuser cette méthode au reste de l'humanité également. C'est notre travail. C'est pourquoi, dans la mesure où je veux me rapprocher du Créateur, je dois également, en même temps, vivre à l'extérieur de ma dizaine et diffuser cette méthode à tout le monde. Et dans la mesure où je pourrais la diffuser au Créateur, à l'humanité, je me rapprocherai de lui encore plus. C'est comme un hologramme, où je peux prendre d'un petit élément, dessinons ici cet hologramme, on va le dessiner ici. Si nous prenons cette partie minuscule dans ce morceau, on se ressentira nous-mêmes. Je vais le faire en rouge. Donc, dans cette partie, on va commencer à ressentir le Créateur. Et on ressentira cela dans une mesure plus petite. Et la manière dont je vois le monde à travers ces lunettes, et que je vois cette image holographique, je ressens toute l'image de plus en plus résolue, avec plus de détails et de résolution. Je peux faire ça dans ma dizaine, où je révèle le Créateur dans une plus grande, dans un plus grand volume, disons. Celui-ci, ou peut-être même un plus grand. Donc tout dépend de la résolution. Lorsque je rentre dans un plus grand espace et j'ajoute à ma dizaine beaucoup plus de gens, en résultat, nous commençons à révéler le Créateur d'une façon plus détaillée
et plus précise. C'est pour cela qu'il y a cette construction qui nous permet de diffuser. Et à partir du moment, dans cette mesure où je diffuse, de cette mesure, je rendrai le Créateur beaucoup plus vivace, d'une manière plus résolue, avec plus de résolution. Donc, nous élevons à ce degré où on remplira tout cet espace qui sera composé de toute l'humanité et la lumière supérieure passera à travers nous vers toute l'humanité. On se deviendra ainsi, on deviendra similaire au Créateur et on atteindra l'équivalence de forme. Une question de France. Pourquoi est-ce qu'on doit prier uniquement pour nos partenaires? Tu parles toujours de la dizaine. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier pour le reste de l'humanité? Vous savez, lorsqu'on prie pour notre connexion, pour notre unité, pour que nous nous élevions au-dessus de notre ego. Je suis incapable de prier pour toute l'humanité sans passer par monter au-dessus de mon ego. À partir de ce qu'on fait avec le reste de l'humanité, c'est qu'on essaye de lui diffuser toute la méthode de la correction. Mais alors là, c'est la liberté de choix de chacun. J'influence la correction de toute l'humanité de telle manière qu'elle arrive à la correction. Mais je suis incapable de prier pour elle. Une prière, c'est une action spirituelle. Ce n'est pas que simplement je demande et espérons qu'on recevra ce que j'ai demandé. Mais il y a un certain désir qui suscite certaines actions d'en haut. Et la réaction, c'est que je reçoive cette réponse du monde supérieur. Et je suis incapable de demander pour un autre, parce qu'il n'aura pas ce désir, ce qui signifie qu'il n'aura pas une opportunité de recevoir une réponse uniquement diffusée à un niveau terrestre comme le fait. Toute autre chose dépend des gens eux-mêmes. Chacun a la liberté de choix et il n'y a rien qu'on puisse faire ici de force pour les autres. Comment forcer un autre à changer, à faire des changements à lui? Il doit voir ça par lui-même. Et alors pourquoi est-ce que le Créateur lui a donné tous ces états? Afin de susciter en lui la réaction correcte. Чтобы сделать из нее очень серьезную on peut rentrer en court-circuit avec notre dizaine afin de créer un groupe très sérieux comme une partie de toute l'humanité. Sinon, nous sortons vers toute l'humanité et on voit ce que nous faisons. On a des sources, des traductions, des études, tout ce que nous donnons complètement aux autres sans aucun calcul. Une question de... Donc la dizaine est nécessaire, est un élément nécessaire pour arriver à la correction, à la bonne structure. Une question de Nieper. Pourquoi est-ce que l'évolution se passe à l'extérieur de la structure spirituelle? Il n'y a pas de telle chose que c'est à l'extérieur de l'espace spirituel. Nous parlons de comment cela est devenu. Nous étudions les dinosaures, les mammouths, toutes ces choses qui ont fait partie de notre histoire. Toutes ces choses arrivent comme faisant partie de notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils font partie de notre monde? C'est spirituel. Il n'y a pas de choses telles que notre monde. C'est tout simplement une division conditionnelle. Il y a un seul monde, un seul univers.
il y a des divisions artificielles entre les mondes, mais nous, par notre découverte, nos limites et nos opportunités, nous sommes ceux qui divisons cela en différentes parties. Toutes les limites sont en nous. Une question de Louvre. Qu'est-ce que l'ascension spirituelle et la descente spirituelle? On en parle tout le temps. Et quel est ce mouvement dans le chemin spirituel qui n'a finalement pas de temps? L'ascension dans le monde spirituel, ça veut dire l'épaisseur de la qualité de l'amour, ça veut dire l'abaissement de la qualité de la signification de l'amour. S'il avait reçu la force supérieure sur lui qu'on appelle la lumière supérieure, notre rapidité, la rapidité de notre ascension dépend de l'influence de cette lumière supérieure. Et cette lumière dépend de notre désir et ce désir dépend de notre groupe. Les gens n'existent pas. Il nous semble tout simplement qu'ils existent certains désirs que nous interprétons comme étant des gens. En réalité, ce ne sont pas des gens, ce sont des petites parties de désirs. Une question de Kiev. Quel est le but du développement de 99% des gens, 99% de l'humanité, lorsque le but est finalement d'amener 100% au Créateur? On voit ici la conservation de la propriété, de la liberté de choix, pour qu'on ne puisse forcer quelqu'un vers le bonheur. Et avec son un truc rapide, vraiment, pour corriger ces états. La personne doit réaliser toutes ces étapes et passer un certain temps pour comprendre ce qu'elle a et ce qu'elle devrait avoir, qu'elle aura, où elle doit appliquer des efforts, est-ce qu'elle doit mettre des efforts contre sa nature. Ce n'est pas une action très simple. Chaque fois, lorsqu'il en arrive à une décision, cette décision doit correspondre au degré spirituel envers lequel il souhaite s'élever. Il doit réaliser ce qu'est ce degré supérieur, à quel point il est en relation avec lui. Et il y a beaucoup de travail en cela, beaucoup d'analyse de ces états, de ce degré spirituel et son propre degré. De quelle manière est-ce que je peux découvrir les qualités qui me changeront d'une telle manière pour que je sois similaire au degré supérieur. Et c'est impossible pour une personne de digérer momentanément, ça prend beaucoup de temps, d'efforts, de travailler avec le groupe. Beaucoup de questions de France ici. Je ne suis pas certain de prononcer François Damiel. Il parle de la limite du temps dans la correction. Pourquoi 6 000 ans? Pourquoi est-ce que le Créateur nous a limités par le temps? Ce temps n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'il nous limite alors? Tu vois, tout est dans le monde. Il y a l'espace, il n'y a pas d'espace, il y a de temps. Nous-mêmes n'existons même pas. Tout cela, c'est comment nous ressentons par nos capteurs, par nos sens. Et nos sens sont divisés de telle manière que toutes sortes d'événements sont ressentis par nous comme dans le temps, qui existent dans le temps ou l'espace, simplement des forces qui agissent sur le désir. Il n'y a que deux composants dans la création, la force qu'on appelle la lumière et un désir qui a été créé par elle. Et l'influence de la lumière sur le désir suscite en lui, dans ce désir, toutes sortes de changements. Ce que nous avons
tout ce qui nous apparaît comme ayant lieu dans ce monde, les mouvements, le temps, l'espace, qu'on se change par rapport à l'environnement, tout cela a lieu en moi. Et en réalité, rien de cela n'existe, uniquement dans mon désir. Et mis à part cela, comment est-ce que je sais que cela n'existe pas? Parce que je me sens pas dans les autres. Les autres n'existent pas non plus. Je les ressens également, eux, dans mon désir. Donc il apparaît que en dehors de notre désir, il n'existe d'autre. Tout ce dont on parle, c'est de désir et de l'influence de la lumière supérieure sur ce désir. 6000 ans, c'est pas 600 000 ans, c'est 6000 degrés que l'ego doit traverser pour être similaire au Créateur. Mais il ne faut pas se soucier, le monde continue à exister. Il faut obtenir la similarité au Créateur aujourd'hui. Ou tu peux... parfois tu dis que nous devons... nous reste 123 ans. 223 ans pour atteindre cela. C'est 6000 ans. On a une question ici d'un invité. S'il te plaît, explique les racines spirituelles de la fierté et de la... C'est un état. Le monde uniquement où on existe nous seuls. Ce monde dans lequel j'existe, c'est moi. La personne principale. Parce que, pourquoi? C'est comme ça que je le ressens. И вам она так говорила. Да, вот и все. Так я себя чувствую. Это изначальная наша природа. Специально Ta mère t'a dit ça également. C'est dans la nature. Élément créé, opposé au Créateur. Свойства отдачи, могли сравнивать это со своими эгоистическими свойствами и строить здесь разницу. Pour qu'on soit capable de comparer notre qualité avec les qualités de la nature altruiste. Mais ceci est similaire à comment nous créons à partir de certains éléments des condensateurs avec dans les circuits électriques où il y a différents éléments opposés, mais par ces éléments qui correspondent les uns aux autres, qui agissent les uns avec les autres et créent ce système. C'est comme cela que cela a lieu également ici. Et il y a une action et une réaction. Nous, en tant que créatures, pouvons uniquement ressentir non la qualité elle-même, non la propriété elle-même, mais nous pouvons ressentir cela dans une relation opposée. Le doux, la mer, le noir, le clair. Par les différences entre les qualités, on peut déterminer la qualité. Le créateur n'a qu'une qualité, le don. Il n'a pas besoin d'une seconde qualité. Mais il a créé cette qualité du don pour que nous puissions exister. Pour que nous acquérions au-dessus de notre qualité de réception, acquérir cette qualité du don. Donc il apparaît que dans notre monde, nous existons en mouvement et dans un mouvement de l'égoïsme à l'altruisme. Et de cela, nous avons beaucoup de conclusions. D'abord, l'ego n'est pas détruit, sinon il perdra la sensation de l'altruisme. Il ne pourra éliminer la qualité de la haine, sinon il n'atteindra pas la qualité de l'amour. Tu ne peux pas détruire le pécheur, les voleurs et les hooligans, parce que par cela, tu verras... tu auras des problèmes à comprendre ce qu'est injuste. Tout est uniquement partout, tout est atteint par comparaison, uniquement dans l'équilibre correct entre eux. C'est ce à quoi aspirent les kabbalistes lorsqu'ils comprennent comment la nature est construite et ne veut pas détruire ou corriger qui que ce soit, mais uniquement pour montrer ce qui est en face de nous pour qu'on puisse sélectionner, choisir comment agir. En d'autres termes, c'est la méthode
C'est une méthode qui est vraiment très miséricordieuse. никак не влияют на наше развитие. Dans une dizaine, c'est clair, С десяткой поведение понятно. А наше поведение и отношения в большом мире никак не влияют на наше развитие. Comportement par rapport au monde extérieur. Est-ce que ça ne crée pas un problème pour notre développement? Que faisons-nous qui est si spécial ici? Не играет особой роли. Vous Главное, это aidez, десятки. Ты можешь сказать, ну это же эгоистическое mais ça ne действие. joue pas un Это rôle particulier. эгоистическое, ты можешь назвать действием. Le travail le Но plus если я выхожу important, на c'est la улицу, dizaine. Tu peux dire que c'est une action égoïste. Tu peux appeler ça une action égoïste, oui, mais si je vais vers l'extérieur, avec qui ai-je affaire, avec qui je donne et avec qui j'ai influence, je comprends. орган Donc, правильного le plus important, c'est de créer une dizaine forte et que cela devienne un organe très fort de don. Et avec lui, je commence à agir dans le monde. Une question d'un artiste. Est-ce que les artistes et les poètes sont proches du Créateur et que cela leur permet de ressentir la beauté? Причем такие особые, заядлые. Je ressens qu'il y a большей близости к Творцу. И больше близости к Творцу абсолютно не вижу ничего. Je ne parle pas d'aucune beauté ici. Vous savez, les artistes sont pires que les autres. On leur a donné certaines qualités, mais ils les utilisent uniquement pour se remplir. Et l'essentiel est leur ego est plus grand, donc ils doivent alors, ils ont la possibilité de monter plus haut. Lorsque nous parlons de spécialité, nous parlons de spiritualité. On ne parle pas de cela dans la culture, c'est dans la proximité d'un cœur par rapport à l'autre, dans l'amour par rapport à l'autre. Et ces gens n'ont pour moi rien de spécial. Федор из Ярославля спрашивает такой вопрос. Нельзя палкой гнать к question. счастью человечества. Однако вся история — это сплошная палка. Ce n'est pas ужасные possible отношения, de болезни, forcer des страдания. gens vers le bonheur. Не Творец гонит Il y a человечество к себе. toutes sortes de choses mauvaises dans le monde. Est-ce que ce n'est pas le Créateur qui pousse les gens d'une telle manière? Le Créateur est le bon qui fait le bien, qui souhaite procurer du bien aux autres. О чем речь тогда идет? Parfois, il prend un bâton et il nous frappe avec. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de coercition spiritualisée? Notre monde n'est pas un monde spirituel. Donc, où est-ce qu'il y a coercition? Oui, il y a de la coercition dans notre monde. Et dans la mesure où une personne commence à se corriger, qu'elle commence à atteindre le but, Если я сам насилую себя, mais это не называется. Это очень хорошо. donc si je me force, cela n'est pas appelé de la coercition. Я вижу прекрасную Est-ce que c'est du masochisme? Non, c'est pas du masochisme, un désir d'atteindre le but. Et Палкой бьют, я иду pourquoi est-ce que cela serait appelé du masochisme? Donc soit je suis poussé par le bâton et je pense à l'unité, à cause de ça je commence à les remplir, ou alors moi-même je réalise cela et je fais ça par moi-même. Придется это делать. сам себя придется. А вот тут как раз вот Юля спрашивает, ты что? Закусить губу и делать так вот. Il faut nous pousser Вот Юля из Москвы спрашивает, но vers я же не cela должна de toute наполнять façon. эгоистические желания от того, кого я ненавижу. Я должна Une question. пробудить в нем спящий Mais зародыш души, je ne наверное, dois только pas он remplir des называется désirs égoïstes de ceux que je haïs. Je dois éveiller Ты запомни. quoi? Leur fœtus dormant spirituel. Mais en réalité, Я смотрю il y на a человека, я его ненавижу, но я un вижу fœtus какое-то qui там dort Абсолютно четко. dans Ты l'âme его не spirituelle de chaque видишь своими эгоистическими humain. свойствами. Если бы были у тебя Tu n'as- эгоистические свойства, ты бы Tu его... les hais. Творец видит нас. Si tu avais des qualités altruistes, tu les aimerais. Понимаешь? Абсолютно хорошо. Не потому, что он врет сам себе. Le Créateur nous voit comme bien absolu, Самый лучший. bon, Потому absolu. что он просто из своих свойств видит Pas нас parce qu'il абсолютно.
parce que nous sommes ses enfants, mais parce qu'à partir de ces qualités, il nous voit comme complètement corrigés. Et alors, pour corriger les qualités entre nous, il voudrait que nous nous réalisions par nous-mêmes cela et en arrivions à la sensation de ces qualités. Взгляд нас снизу, что мы разбиты, разрознены, и вся наша задача соединить взгляды. Вот поэтому-то мы видим Творца в виде нашего. Alors, lorsqu'il regarde en bas vers nous, on voit qu'on est fragmenté, brisé. Короткое объявление. 6 апреля начинается новый курс. Nous terminons un petit peu plus tôt aujourd'hui. Une petite annonce И несколько вопросов. qu'à partir du 6 avril, il y aura un nouveau cours à notre académie. Enregistrez-vous. Другого это быть с ним, Qu'est-ce que le... J'ai pas entendu la Добавлять к question. себе других людей. Le désir spirituel d'un autre. соединяться в общем желании, в общем намерении. Вопрос Хира из Японии. Любовь и отдача — это La одно и même то же chose, свойство? à Если se нет, то в чем отличие? connecter en un seul désir. Отдача Est-ce это que c'est la même- отдача, а любовь это выше, чем отдача, потому что ты Ils parlent en même temps, желание je peux pas другого comprendre. выполняешь. Le don, c'est le don, et l'amour est plus grand que le don parce que tu prends le désir d'un autre et tu le Потому что вы remplis. неправильно его понимаете. Pourquoi est-ce qu'il y a la crainte dans la spiritualité, dans l'atteinte spirituelle? Probablement parce que on ne comprend pas ça correctement. Tout est, il est complètement bon, bien absolu, complet, et Как в таком случае поступать, чтобы si его наполнить? le désir d'une personne, Показать ему любовь, убить его любовью. qu'est-ce que je dois faire pour Какой remplir высший ses свет, désirs? Лоренс из Франции? Lui Высший montrer свет de это l'amour, свойство отдачи и любви, Tu le которое d'amour. исходит на нас и заставляет нас быть la такими же. lumière supérieure et la qualité de l'amour et du don qui descend sur nous et nous force à être comme lui. То есть врага своего как друга. Est-ce que l'ego est notre ennemi? Alors il doit aimer notre propre ennemi, l'ego? Чтобы работал тоже на отдачу. Валера из Берлина. Aimer, ça veut dire le transformer en ton ami, faire pour que lui puisse travailler envers toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger l'âme? Тут должна быть искорка, как у волшебника Да. в сказке моей. Чак. Да. Ну, а если Tu так as не будет? besoin d'une étincelle ici, comme Мы сейчас готовимся к bâton magique, une baguette magique. Североамериканскому конгрессу. Это конгресс, Donc, который mon souhait pour vous pour la semaine, on se prépare maintenant pour les congrès américains. Des congrès d'Amérique du Nord, cela aura lieu dans 4 endroits et cela contiendra 25 leçons. Alors, tout est centré autour de cet événement. Je vous recommande énormément de faire tout ce que vous pouvez afin de participer en cela autant que vous pouvez et également participer avec nous dans toutes les leçons du matin, même si vous ne le comprenez pas tellement. Cela vous donnera quand même un avancement spirituel. Et alors, bien sûr, centre d'éducation, soyez bien et protégez votre âme. Prenez-en bien soin, pardon, prenez-en bien soin et à la semaine prochaine, excusez-moi.